La distance parcourue pendant le temps de réaction, DPTR, est la distance parcourue entre le moment où le conducteur perçoit l'indice et le moment où il actionne la commande en réponse. La distance de freinage, DF, est la distance parcourue entre le moment où le conducteur freine et le moment où la voiture est à l'arrêt complet. La distance totale d'arrêt, DA, est la distance totale parcourue entre le moment où le conducteur perçoit l'indice et le moment où son véhicule est à l'arrêt définitif. La distance d'arrêt dépend et varie en fonction de la vitesse à laquelle nous roulons. Elle est composée de deux éléments, la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage. La distance parcourue pendant le temps de réaction, DPTR, est la distance parcourue entre le moment où le conducteur voit l'indice et le moment où il actionne la commande, par exemple la pédale de freinage. Pour un conducteur moyen, le temps de réaction est de 1 seconde. Pour calculer la DPTR, il faut multiplier l'unité de 10 à 90 km/h ou la dizaine de 100 à 130 km/h de la vitesse par 3. À 50 km/h, 5 multiplié par 3 égale 15 mètres parcourus pendant la seconde environ de réaction, soit la longueur d'un bus. Ainsi, si vous doublez un bus à l'arrêt à 50 km/h et qu'un problème surgit, vous ne pourrez jamais vous arrêter à temps. Si des piétons, par exemple, traversaient sans regarder devant le bus, vous n'aurez même pas mis le pied devant la pédale que vous les aurez déjà heurtés. La distance de freinage est la distance parcourue entre le moment où le conducteur commence à freiner et le moment où la voiture est à l'arrêt complet. Elle se calcule en soustrayant la DPTR à la distance d'arrêt total. Attention, cette distance n'est pas améliorée ni par l'ABS ni par de bons pneus. La distance totale d'arrêt est la distance totale parcourue entre le moment où le conducteur perçoit l'indice et le moment où son véhicule est à l'arrêt définitif. Pour la calculer, il suffit de prendre l'unité ou la dizaine de la vitesse au carré. Ainsi, à 100 km/h, 10 au carré ou 10 multiplié par 10 égale 100 mètres parcourus, soit la longueur d'un terrain de football. Dès lors, vous ne pourrez donc jamais vous arrêter à temps si, sur autoroute, le véhicule devant vous pile et que vous n'avez pas respecté vos distances de sécurité. Pensez toujours à la longueur du terrain de football que vous allez parcourir avant l'arrêt total. Pour éviter tout accident, respectez donc scrupuleusement les distances de sécurité. C'est la distance que vous devez respecter entre votre véhicule et celui qui vous précède. Elle doit être au minimum de 2 secondes. À 50 km/h, vous parcourez 15 mètres par seconde. 15 mètres plus 15 mètres égale 30 mètres, soit la distance de sécurité à respecter. À 100 km/h, vous parcourez 30 mètres par seconde. 30 mètres plus 30 mètres égale 60 mètres, soit la distance de sécurité à respecter. Sur l'autoroute, l'intervalle de sécurité minimum correspond aux deux traits de bande d'arrêt d'urgence, soit une distance de 90 mètres. Voilà une astuce pour mesurer ces distances de sécurité. Lorsque le véhicule devant vous franchit un repère, l'arbre dans cet exemple, vous devez avoir prononcé crocodile 2 fois de suite avant de franchir ce même repère. Soyez donc bien conscient du temps et de la distance que vous mettrez pour vous arrêter, car il est strictement impossible de les réduire.